Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule posturale. Aujourd'hui, on va explorer le chameau, ou Strasana, qui est une flexion vers l'arrière. Donc, sans plus attendre, on va se retrouver à genoux. Donc, première étape, si vous avez les genoux sensibles, n'hésitez pas à plier le tapis en deux sous les genoux, ou alors à ajouter une serviette, une couverture, tout support permettant d'amortir et de rendre l'appui plus confortable. Dans la posture, à tout moment, on va vouloir garder les hanches alignées avec les genoux à l'avant. On ira éventuellement plus loin en fonction des variations adoptées, mais on essaiera de ne jamais s'écraser vers l'arrière, car ça devient alors un travail des quadriceps plutôt qu'un travail de la colonne vertébrale. Donc les genoux et les hanches sont sur une même ligne. Les mains poussent vers la colonne vertébrale, viennent sur les crêtes iliaques, donc les os des hanches. Et ici, on ouvre les épaules vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique et on essaie de pointer les coudes vers l'arrière. Un petit truc ici, quelle que soit la variation qu'on adoptera par la suite, les hanches, avec l'aide des mains, vont presser en diagonale vers le bas, alors que la cage thoracique, en partant du cœur, va tirer en diagonale vers le haut. Ce mouvement cumulé des deux diagonales crée un espace maximal entre toutes les vertèbres de la colonne vertébrale, pour aller en arrière en toute sécurité. Donc les épaules en ouverture, les hanches, les genoux au minimum sur la même ligne à l'avant, les mains pressent en diagonale vers le bas, la cage thoracique tire en diagonale vers le haut, comme si on effectuait un cobra. On projette, on projette, on projette, on crée de l'espace entre chacune de nos vertèbres pour peut-être aller petit à petit vers l'arrière. Et lorsqu'on remonte, on engage les abdominaux, le menton est au thorax, et on prend une petite pause. Donc bien évidemment, on s'arrête à n'importe quelle étape qui nous est suffisante. Donc je vais présenter quelques variations, parfois plus simples, parfois plus avancées que la posture que je viens d'effectuer. Première variation, la plus simple pour ceux qui ont des grandes limitations dans la colonne vertébrale. Le bras droit pourrait être allongé devant nous. La main gauche presse en diagonale vers le bas, le cœur tire en diagonale vers le haut. Et on resterait dans le demi-chameau, Ardha ou Strasana. Si on est à l'aise, le bras peut se soulever, ce qui nous crée une ouverture dans l'épaule. Peut-être s'orienter vers l'arrière. Et peut-être ultimement venir attraper le talon droit. Si on a des tensions cervicales, on garde le menton au thorax ou la nuque au neutre. Si on n'a aucune tension cervicale, on peut laisser la tête retomber à l'arrière. Menton au thorax, engage les abdominaux, retour. À chaque fois, dans une posture asymétrique, qu'on effectue un côté, on fait l'autre côté également. Donc main droite à la hanche droite qui presse vers le bas en diagonale, main gauche qui tire vers le ciel, on ouvre le cœur. Soit le bras reste devant, soit le bras se soulève, soit le bras vient à l'arrière, peut-être pour attraper le talon gauche. Dernière option ici, si on est à l'aise. La main droite relâche la hanche pour se soulever à son tour. Et dans un grand cercle, grande ouverture de l'épaule, viendra alors attraper le talon droit également. Les deux talons sont alors en attrapé. On ne relâche pas notre projection vers le ciel, donc la cage thoracique continue à s'ouvrir, le cœur continue à tirer au ciel. Et si on est à l'aise, le dos des pieds peut se déposer à la terre. Posture complète. Lorsqu'on veut sortir de pause, le menton revient au thorax, puis une main sur une hanche, on engage les abdominaux, on remonte les deux mains sur les hanches, petit mouvement de bascule à l'aide de nos mains pour venir dans l'enfant. Le front à la terre, les bras le long du corps,
On roule un instant de gauche à droite pour relâcher le bas du dos. Donc petit truc, si c'est très compliqué avec la main de venir attraper le talon à l'arrière, on pourra y déposer un bloc plus haut et venir prendre appui sur le bloc. C'est-à-dire que ça nous permet ici d'avoir un entre-deux confortable, où on n'est pas trop vers l'arrière et où on n'est pas trop à la verticale. Et on pourra bien évidemment avoir les deux mains sur des blocs au besoin. Attention selon la hauteur, par contre, à la stabilité du bloc. Après toute posture en flexion vers l'arrière, comme on vient de le faire, c'est une posture qu'on essaiera de garder tenue quelques respirations, plusieurs fois, si on n'a pas de problème de dos. Il est recommandé d'effectuer une torsion. Ce sera le sujet de la prochaine capsule. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était Ustrasana, le chameau. Si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, n'hésitez pas à m'en faire part. Namaste.